Vous êtes donc encore au niveau du château, ou du moins du sanctuaire de la famille Togashi. C'est à vous de voir ce que vous allez faire avant de partir. En sachant que vous allez avoir beaucoup de routes, je tiens à le rappeler. Plusieurs jours, voire peut-être semaines. Bah oui, on comptait s'équiper avant d'y aller de toute façon. Bien sûr. C'est ça, de mémoire, on voulait quand même terminer de faire une ou deux petites recherches, s'équiper, se préparer et repartir tôt le lendemain matin. Ouais. Et je crois qu'on avait vu avec le contact que Gosanke nous avait envoyé voir, alors je me souviens plus de son nom. Haru. Haru. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour faire des recherches, mais trouver un guide, ce serait plus compliqué, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Donc il y avait des chances Mais que ce t'avais soit juste... fait un super jet qui nous permettrait d'arriver un peu plus vite à destination, je crois. Tout Ça, à fait. on avait fait des bonnes recherches là-dessus. Ouais. Pour toi, ce serait effectivement jouable de le faire sans guide. Après, tu es aussi... tu as des qualités en tant que membre de la licorne, qui sont non négligeables. Et au-delà de ça, vous avez aussi Yuichiro, donc l'ami de Oda, qui pourra aussi vous aider à vous aiguiller un petit peu, même si, il vous l'a clairement dit, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Oui, Ça a l'air d'être un très grand aventurier. Oui. De bibliothèque. Oui. Il en a écumé de la bibliothèque. Ah ouais, il sait comment ranger, là. Il connaît. Ah ouais, voilà. Et... jusqu'au bout des doigts. Sur le bout des doigts. Lui, il se perd pas dans les rayons. Ah non. Non. Intuition. Tout à fait. Mais du coup, ça veut dire qu'on a déjà un itinéraire, on va dire. Ouais. Donc là, ce qui nous manquerait, c'est juste du matériel. Tout à fait. Donc je pense que récupérer le matériel et puis on y va. On a de toute façon les informations sur le culte et tout, et maintenant il faut qu'on voit sur place. De ce qu'a dit le faux daimyo, faut aussi voir sur place pour aider le volcan, tout ça. Tout se passera là-bas en fait, donc maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Globalement. Prendre du matériel, se reposer et y aller. Alors pour tout ce qui est de se reposer et d'avoir du matériel, vous pourrez l'obtenir assez facilement. Comme vous l'a dit Togashi, il mettra à disposition pas mal de choses. Ce qui veut dire que vous pouvez partir le lendemain matin tranquillement. Et vous aurez tout ce qui est des cordes, quelques piolets, ce genre de choses, de la nourriture, de l'alcool, De l'eau. de l'eau, de quoi faire du feu. Je voulais quand même demander à nos Shugenja, vu que Togashi nous a quand même révélé qu'il y avait potentiellement un dragon à sauver, un vrai, savoir s'ils avaient des notions de ça. D'ailleurs, on prévient peut-être Tokagero qui n'avait pas entendu la révélation. En fait, on va chercher et sauver un dragon. Je me disais que vous me l'aviez dit en off. Oui. Mais non. Globalement, on croise pas des dragons sous les pierres, donc moi perso, j'ai pas d'infos sur les dragons. Peut-être pas en croiser, mais vous avez peut-être plus de connaissances déjà sur le sujet, des légendes, des trucs comme tanuki. ça, que Mei, qui clairement n'écoute pas forcément ce genre d'histoire, ou vraiment avec un second 10e degré, quoi. Enfin... Ils auraient créé des rivières, ils vivraient dans des montagnes, ils pourraient changer les météos, les choses comme ça. Globalement, c'est tout ce que j'entends dans les légendes. Il y en a qui capturent des princesses, il y en a qui les mangent, il y en a qui les sauvent. Mais ça, c'est un peu plus loin, à l'ouest. Et puis il y en a qui sont verts aussi, qui mettent une armure et puis qui emmènent un âne. Mais attends, c'est un film ça? Ils sont pas verts. Non, mais. Mais il parle de l'autre. Je parle de Shrek. Il parle du gros. Pardon. Après, je sais pas si toi, Oda, tu as d'autres notions là-dessus, mais globalement, moi, à part qu'ils aient créé des rivières et qu'ils influent la météo et autres. Et que les dragons naissent de la mort d'une carpe-coï qui remonte jusqu'à la montagne, c'est tout. Une chose que vous savez, et qui est non, dans les légendes, c'est que visiblement, les anneaux qui existent, les 5 anneaux, correspondraient aussi potentiellement à 5 dragons. Oui, il avait parlé de dragon de l'air. Oui, c'est celui qui est pas bien. Ouais.
Donc, si on extrapole, il y aurait potentiellement un dragon de la terre, un dragon du feu, un dragon de l'eau, et peut-être un dragon du vide. Alors, vu que nos techniques, enfin chaque invocation a de chaque élément a une invocation liée à un dragon, oui, c'est fort possible, effectivement. Mhm. Cœur du dragon de l'eau, souffle du dragon de feu, Oui, oui, bien sûr. griffe du dragon de la terre. Après, encore une fois, il y a... Je croyais que c'était qu'une appellation. oui, c'est ça. Oui, mais tu vois, ça a un lien justement avec Oui, tout le à fait fait. que les dragons ont des effets élémentaires. Mais oui, après, est-ce que Ce il y ne en sont a que des qu'un, légendes, est-ce que après c'est- tout. ouais, Et voilà. maintenant, vous êtes en train d'avoir des confirmations progressives que ces légendes sont réelles, et en même temps, qu'en plus, un des fondateurs d'un des clans est encore en vie. Il y a de quoi se faire péter le crâne. Ouais. Ça, par contre, oui. Et ça aide à comprendre qu'est-ce qu'il a fait avec la boîte, tout ça. C'est plus simple pour lui. Oui. Moi, c'est juste une plume. Hein. Oui, ça va. Tenez, je vous l'ai refermé. Avec beaucoup Ouais, plus de mais- protection. Hein? Et c'est juste une plume de mon frère. Alors, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier avant de vous reposer et de commencer à de repartir de l'endroit où vous êtes? Question légitime. Est-ce que on a regagné nos conflits ou pas? Parce que sinon, je vais. Vous repartez effectivement à plein de tout. Conflit, fatigue, bien sûr. D'accord. Donc, du Et coup, point non, de vie. sinon j'allais aller en taverne. Globalement, non, parce qu'on a toutes les infos et autres pour l'instant. Et que ce serait chiant de se spoiler dans une bibliothèque. Pour moi, c'est bon. Les autres? Pour préparer mes affaires pour le voyage, Soma aussi va se reposer. Disons que ce qui s'est passé et la discussion qu'il y a eu sont quand même un petit peu à réfléchir et tout ça. Mhm. Moi, je vais en profiter pour faire le tri dans les trucs que j'ai récupérés sur Mamie. Ouais. Voir un petit peu ce qu'elle avait vraiment sur elle et ce que je peux en faire. Trier c'est un beaucoup- peu tout ça. Du poison surtout, qui sera réutilisable, que tu pourras lancer sur quelqu'un, qui sera très très intéressant. Donc effectivement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Oda, est-ce que tu veux faire quelque chose? Préparer pour Pardon. demain. Moi, j'irais. Bah, justement, du coup, maintenant, on sait que apparemment un vrai dragon existe. J'irais bien justement à la bibliothèque pour essayer de trouver une ou deux infos que je n'ai pas pour l'instant, qui pourraient peut-être potentiellement nous aider plus tard. Ouais. Je vais te demander un petit jet de... Analyser et de théologie, s'il te plaît. Donc, anneau de l'air et de théologie. La difficulté sera de 2. Oh, j'ai bien fait de mettre des points là-dedans, moi. Alors oui. Alors, on a Oui. dit... Alors... Faut bien garder, pas relancer. Oui. 2, ça fait 2 succès. 2 succès, un succès explosif, 3 aubaines, 2 conflits. Je fais ça, je vais garder 2 succès et une aubaine. 2 succès suffisent, effectivement, pour avoir des informations. En fait, des informations que tu obtiens, tu apprends effectivement qu'il y a d'énormes légendes sur la création des dragons et sur ce que tu avais dit, hein, de la naissance, tu sais, d'une carpe-koi qui remonte la montagne, etc. Sauf que il y a des précisions. Visiblement, ces dragons ont été plus ou moins envoyés par Amaterasu pour aider les humains et aussi protéger les terres qui étaient présentes. Au-delà de ça, on raconte que Togashi, à son apogée, réussissait à monter dessus et à combattre sur les dragons. Donc ça, c'est incroyable. Au-delà de ça, on n'a pas eu de nouvelles de dragons depuis la disparition de Togashi il y a plus de 800 ans. Et visiblement, il se serait caché dans les montagnes, les volcans, dans la mer, mais aussi dans le ciel, afin de veiller
sur les terres. Et- Maintenant, vous savez que potentiellement ils sont vivants. Ils sont bien présents. Et peut-être que l'un d'entre eux est entre de mauvaises mains. Voici un petit peu les infos que tu récoltes, qui sont purement théologiques, purement théoriques. Maintenant, un peu plus d'informations sur le sujet, ça va être beaucoup plus difficile. Et Ça te prendra une partie de la journée. ouais. Pas de Tu avais problème. tu avais d'autres questions? Ah bah non, mais tu me dis avoir plus d'infos, ce sera plus difficile. Je m'attendais à faire Ah un non, autre non, jet. tu vas pas faire d'autres jets. Non, dans le sens où il n'y a pas assez d'informations en fait. Tu te Ah rends oui, compte d'accord. que Ok. ce genre de choses sont soit des bons secrets, soit c'est bien gardé en fait, tout simplement. Soit c'est pas en accès libre. Ce qui semble logique. Ok. En même temps, Hmm. vu tout ce qu'il y a comme secret depuis le début au sein du dragon, tu n'es même pas étonné Mm. de ce genre de situation. Même s'ils ont mis à libre accès pas mal de croyances, pas mal de choses, pas mal de... même de kata, hein, parfois, qu'on peut apprendre dans leur bibliothèque, il y a certaines choses qu'on ne met pas à disposition. Et des secrets aussi gros, ça semble logique. Parce que Ok. la personne qui arriverait à savoir où se trouve un dragon pourrait en faire quelque chose de très dangereux. D'accord, très bien. Bon, bah, une fois que ça se sera fait, pareil, je vais aller préparer mes affaires et aller me reposer. Ok. Vous allez donc passer une nuit plutôt, non pas courte, mais un peu difficile, avec beaucoup de questions qui taraudent dans vos têtes et surtout d'essayer de comprendre tout ce qui vient de se passer, l'attaque, les révélations sur Togashi, la situation du dragon, le dragon en lui-même, qui est potentiellement enchaîné et dangereux, enfin et contrôlé, et en même temps ce nouveau voyage que vous allez devoir entreprendre qui n'est pas le plus facile. En même temps, à travers les montagnes que vous allez devoir progresser, déjà retourner en arrière, on va pas se mentir, et ensuite traverser une autre partie de la contrée du dragon afin d'arriver à destination. Et vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas non plus les meilleurs Sherpas qui existent, On gère. mais vous gérez. C'est bon, on a appris du meilleur. Considérez que vous vous réveillez, vous êtes en train de vous préparer. Et lorsque vous êtes sur le point de partir, vous avez Haru, vous vous souvenez, cet homme hein, qui était le contact de Gosanke, qui vient à votre rencontre. Moi, avant de partir, en me réveillant, je vais faire communiquer avec les esprits. Ouais. C'est juste pour une bénédiction de la terre, pour Ouais. essayer d'avoir une réduction de niveau de difficulté de 1 sur mon prochain test de l'anneau de terre. Oui, bien sûr. Donc je y fais a pas de communiquer problème. avec les esprits avec l'anneau de terre. Je t'en prie. C'est quoi la diff par contre? J'ai plus. Allez, diff 1, je pense. Ouais, diff 1. Bon, bah voilà. C'est réussi. J'ai 2 succès. Effectivement, 2 succès. Ça Voilà. suffit Donc, largement. du coup, voilà, mon prochain sort de terre ou chose avec la note. Enfin, oui, prochaine invocation de terre aura une difficulté de -1. C'est pour me préparer. Voilà. Tout à fait. Vous êtes donc sur le départ et Haru vient à votre rencontre. Donc cet homme, hein, aux cheveux longs, habillé vraiment assez simplement, d'une tenue hein, verte, un kimono simple, des plus, pas les plus soignés clairement. Hein, c'est pas ce qu'on pouvait avoir chez la grue. Faut aussi s'habituer à quelque chose de beaucoup plus sobre. Et il commence à s'approcher. Il enlève son chapeau de paille en s'inclinant devant vous. Je sais que vous allez partir aujourd'hui. J'ai quelque chose à vous donner de la part de notre daimyo. Qu'est-ce donc? Il vous tend 4 parchemins enroulés. Assez simple, petits. Ils sont imprégnés. Ils sont clairement imprégnés de magie, ouais. Je vais juste le regarder un peu surprise, enfin vraiment avec un regard de... c'est quoi exactement? Parce que j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite.
Enfin, je sais pas s'ils sont scellés du coup. Si, ils sont scellés. Ou si on peut regarder. Ils sont scellés et en plus de ça, t'as un très beau ruban, c'est rouge dessus, qui l'entoure. Bah du coup, de quoi s'agit-il? Il s'agit de bénédictions qui étaient dans les coffres de notre daimyo et il souhaitait vous les remettre pour vous aider. Il m'a dit qu'il fallait les utiliser en cas de dernière nécessité. On m'avait regardé les autres, mais il va tendre la main. Dites au daimyo que nous le remercions. Ça fait un signe de tête. Et j'ai une autre information. Une information qui sera des plus intéressantes pour vous. J'ai appris dans la nuit, au travers d'un messager, qu'il y avait apparemment un magistrat qui avait été envoyé par l'impératrice elle-même dans ces contrées. Si jamais vous le rencontrez, vous pourrez peut-être en apprendre un peu plus. Savez-vous quel est le magistrat en question? Il s'agit d'un membre du clan du dragon. Je ne le connais pas personnellement. Il n'est pas passé par chez vous? Non. Je suppose qu'il est directement allé là où on l'a envoyé. Oui, c'est vrai que c'est de l'autre côté le. Oui, c'est pour ça. Bah, ça Oui, fait un oui, gros c'est détour. pas le même en versant fait. en fait. Ouais, ouais. Oui, oui, je comprends. Ouais. Eh bien, écoutez, Vous savez quand est-ce qu'il a été envoyé? d'après le messager, cela ferait déjà 3 semaines. Et quelle était sa destination? Visiblement, un des villages pas très très loin du sanctuaire d'Amaterasu. Trois semaines, ça fait long pour quelqu'un qui connaît la région. Peut-être a-t-il pu être retardé par les intempéries. Oui. Nous ferons certainement attention si nous pouvons le trouver et lui demander plus d'informations. Vous faites un signe de tête. Que les fortunes vous soient favorables. Et j'espère que votre voyage sera des plus agréables. Merci. Du coup, il vous fait une énième courbette avant de reculer et de vous laisser partir, tout simplement. Vous allez être accompagné de Yuichiro et de Yoji. Faut pas les oublier. Vous allez donc commencer à redescendre de la montagne avec précaution. Vous vous souvenez un petit peu du voyage initial que vous avez fait avec Papy. Hein, je tiens à le rappeler, Papy, vous avez quand même bien guidé en tant que Sherpa. Vous n'allez pas forcément prendre le même chemin, en même temps vu comment il était périlleux, vous voulez éviter de glisser et de tomber. Mais par contre, vous allez commencer à utiliser, vous savez, les énormes marches et escaliers de pierre qui ont été construits, qui sont clairement faits pour empêcher une armée de passer. Et c'est très malin au final. Qui fait que la descente peut être parfois plus difficile que la montée. De toute façon, personne n'a envie de les envahir. Bah Ils ont si, pas de ressources. figure-toi que si. Ils Mais ont oui, pas de mais ressources. ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Je vais vous demander, pour la descente, pour le premier versant, de me faire un petit jet, s'il vous plaît. Alors, ça va être un jet de terre et de forme, du coup. s'il vous plaît. Ouais. Oh, Diff combien? allez voir. La diff est non annoncée. Diff est non annoncé. Vous risquez de voir un Odar rouler dans la descente. C'est pas pour savoir ce qu'on veut garder si c'est non Bah, annoncé, non. c'est ça, si je garde mon conflit ou pas, du coup. Une réussite Raison de minimum, savoir. ça c'est certain. Bon, bah, une réussite et 2 aubaines parce que j'ai fait un jet de merde. Bah, comme toi. Ah, je suis une réussite. Oh fuck. Si... On a une réussite pour Soma, une Comme réussite ça, pour Oda. 7D. Sur 7D, j'ai eu une réussite, je suis dégoûté. Ça arrive. 2 réussites pour Mei et une réussite pour Tokagero.
En fait, contre toute attente, May, tu sembles être la plus à l'aise, la plus agile dans cette descente. Tandis que les autres, c'est un petit peu plus difficile. Non pas parce que vous n'êtes pas habitué à descendre ce genre de choses, c'est juste que c'est très escarpé. Et l'agilité de May fait qu'elle sait se rattraper quand on glisse. Vous manquez de glisser à plusieurs reprises, vraiment. Et quand vous voyez les chutes que vous pouvez faire, et non pas de 5 ou 6 mètres, mais parfois 60 à 200 mètres, c'est un peu avec les fesses qui clapent que vous vous rattrapez. Ah bah, tu l'as fait qu'une fois la chute. Hein. Oui, tu l'as fait qu'une fois. Par contre, étant donné que vous faites quand même une réussite, chacun et chacune, prenez des précautions. Vous y allez un peu plus doucement. Ce qui veut dire que vous allez prendre un peu plus de temps. La question était de savoir à quel point vous alliez réussir à redescendre, parce que c'est pas non plus super difficile. Mais en même temps, il y avait quand même la question de se dire, est-ce que on va pouvoir prendre le chemin de la bonne manière, et surtout rapidement. C'est-à-dire que pour redescendre là où vous étiez, vous vous souvenez peut-être du Tanuki, non loin du Tanuki, voilà, je vois les visages en mode je vais te défoncer avec le Tanuki. C'est exactement la pensée. Il était gentil, le Tanuki. Le prochain Tanuki que je croise. Alors non, nous mets pas les Tanuki à nous, ado. Non, il n'y a pas de c'est nouveau le problème. Tanuki. Non, c'est bon. La descente vous met 4 jours. Ah, quand même. C'est Quand énorme. même. On a mis 1 jour et demi, je crois, à monter 2 jours max. On met Je vous 4 jours à rappelle que- descendre. Je vous Oui, mais rappelle on que vous aviez avait un Sherpa. Togashi. Oui, et puis il nous a pas fait passer par ce chemin-là, justement. Voilà. Puis c'est peut-être plus difficile de descendre d'une certaine manière. Tout à fait. Ce qu'il disait. Ah, la descente en montagne, c'est rude. Oui, c'est rude. Vous vous rendez compte que au fur et à mesure que vous commencez à descendre, déjà vous reprenez plus facilement votre souffle. Parce que je vous rappelle que vous étiez dans la plus haute altitude possible des terres d'émeraude. Et là, vous commencez à respirer de nouveau. Vous commencez à revenir sur vos pas, pas très loin de l'entrée du territoire du dragon. Et ce qui est assez étonnant, là où le froid avait commencé à prendre un petit peu place dans ces endroits-là, dans ces terres, c'est progressivement de la pluie torrentielle qui est en train d'arriver. Comme si, d'une certaine manière, les éléments étaient plus que déchaînés. Considérez qu'il est 6h du matin, quand vous arrivez pas très loin de l'emplacement du Tanuki, la première fois que vous l'avez trouvé, et vous êtes en train de marcher dans de la bouillasse monstrueuse, et vous avez une pluie digne de la mousson. Soma, tu peux récupérer ton cheval. Pour quoi faire, puisque de toute façon on retourne en Bah montagne. Oui, mais si Ouais. jamais, Tu peux caresser ton cheval. tu peux caresser ton cheval. Salut. Ah Vaut oui, mieux j'avoue lui que dire oui, tu au peux revoir à récupérer ton nouveau. cheval et après tu peux le laisser. C'est ça, Tu peux c'est faire on va 200 faire mètres 10 avec, mètres. Elle va repartir en montagne. Et du coup, moi, je croyais qu'on allait continuer, en fait, au-delà du château de Vous allez Toga- repasser en fait, Togashi. vous allez repasser. En fait, c'est pas le même chemin. D'accord. Ah ouais, sur Il la était montagne. dans un cul-de-sac. Ouais. J'ai pensé comme toi, mais vu comment a dit Shrimp, on était dans un cul-de-sac en fait. En fait, c'est voulu. Ouais, oui, si, je vois, Oui. effectivement, on est redescendu. Vous avez Par là, refait un peu le exactement. chemin inverse. En même temps, vous faites comment ça s'appelle, la sûreté. Pour éviter Oui, de se toute perdre, façon. éviter de tomber et de mourir bêtement. Parce que au-delà de tomber, il y a aussi la mort dans la forêt, la montagne, d'être face à des créatures, à des monstres, des animaux sauvages dangereux, parce qu'il y a des ours qui traînent, On nous a ce pas genre de parlé choses. de menthe religieuse géante ou une connerie. Ça, c'est plus au nord. C'est pas ici, ouais. Non, c'est pas ici. Heureusement. Pas encore. On a déjà assez avec les Dans la thèmes. saison 2, ça. Ouais, c'est pas le mieux. Ok. Par contre, vraiment, le temps a plus que changé. Vous vous rendez compte que c'est même difficile d'avancer. Alors vous avez de l'eau facile jusqu'au mollet, hein, parfois à certains endroits. La bouillasse est monstrueuse. Vous voyez qu'il y a même eu un peu plus loin, dans certains endroits, des glissements de terrain. Des arbres qui se sont effondrés. Et le vent s'est plus Hyper que dangereux. levé. Pardon ? C'est hyper dangereux avec les Oui, c'est glissements de hyper terrain. dangereux. Ouais, c'est hyper dangereux.
retourner à ma maison. Vous êtes sûr que vous voulez pas retourner chez le scorpion? Ça peut poser une question. Sur le chemin, un peu effectivement. plus au sud. Voilà. Est-ce que vous voulez continuer votre périple ou vous voulez rentrer à la maison? On a quand même dit qu'on allait y aller, on va pas s'enfuir derrière. Ça veut dire qu'on va faire comme si Zéro dans le jeu honneur. l'honneur était important, quoi. Oui, alors oui. Oui, par contre, si vous décidez de partir. On n'a pas dit qu'on n'y allait pas, on va peut-être juste faire un détour, tu sais. On n'a pas dit qu'on n'y allait pas, on a juste dit on attend la belle saison. Il y a un manque de vrai que là, il vitamine. On pleut D. revient beaucoup. dans 2 ans. Alors, on est censé être en été. Hein. Faites-nous savoir quand j'avoue le que dragon oui. il est mort, il arrêtera de pleuvoir. Non, par contre, moi je trouve ça bien parce que ça va laver aussi le village qui était contaminé. Avec les moisissures, les choses comme ça dans les champs. Mais il était mort, le village, Ça de permettra de Oui, mais il y a des gens qui vont pouvoir revenir et le reprendre un jour. Alors, Il y a déjà des fondations. tu te poses même la question si le village va encore exister avec les glissements de terrain et autres qui sont présents. Pour partir sur des basses scènes. Oui, mais c'est ça justement que je me dis, c'est qu'il y aura peut-être plus Ah le oui, oui. village en lui-même, mais il y aura toujours les fondations. Et Ah, elles en seront fait, tu lavées sais- de tout ça. Il nous a fait une Léodag en tout cramé pour tout recommencer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. J'ai rien cramé du tout, moi. Non, pas mais eu. le cœur y est. Le cul, d'accord. On est du thé au mercure. Bah non, pas de thé au mercure. Ah. C'est trop dangereux. Ah oui, non. Ça parle du Ah, scorpion. mais c'est chez les scorpions, oui. Oui. Ah oui, non plus. Vous allez donc continuer votre périple. Et là, c'est dans la bouillasse, dans ces chemins escarpés, beaucoup plus impraticables, à pied, à essayer de ne pas trop subir les intempéries, c'est-à-dire que vous allez prendre un peu plus de pause. Et en même temps, vous vous rendez compte que les villages aux alentours sont de moins en moins vivants, en fait. Les gens soit ne sortent pas, les maigres récoltes qui étaient présentes, ou les maigres, cultures, sont en train d'être dévastées par les intempéries. Vous voyez des rizières complètement inondées de partout. Des animaux presque peu présents, ou le peu d'animaux que vous voyez sont cachés. Ça donne une atmosphère assez chaotique à la situation. Et puis bon, ça nous ralentit quand même pas mal. Ouais. Le problème, c'est que ça nous ralentit, donc ça nous use plus de vivre, et si on n'arrive pas à choper des animaux, on n'en récupérera pas. Je vais vous demander un nouveau jet de forme et de terre, s'il vous plaît. On le fait vraiment ou Continue c'est un votre jet pour la forme? Toujours difficulté 1. Toujours difficulté. Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, mais Ouf. quel enfer. Super. Ouf. C'est quoi tous ces jets vides? Pourquoi je Un peux en échec garder pour que 2? Soma, un échec pour Oda. Putain, il me l'a lancé avec l'eau, ce con. Ah, tu peux relancer alors. Ah, mais j'avais 3 réussites, moi j'étais content. Bah, tu gardes tes 3 réussites. Si t'as le même score, Non, tu j'ai peux garder relancé. les 3 réussites. J'ai relancé, mais c'est bon. Bah, ça va. Oh, 4 réussites, te plains pas. Non, bah, c'est pour ça, je dis, c'est bon, je garde. Bah, je vais pas répondre. Ouais. Ah ouais. Voilà, ça devrait aller. Hop. Quand on va prendre un bain de boue, là. 4 succès, Soma, un sans succès son cheval, explosif. c'est mort. Ouais, en fait, Soma, tu as eu des endroits très impraticables dans ta vie, etc. Mais là, vraiment, de mettre les pieds dedans, de devoir marcher dans la bouillasse, etc., de devoir manœuvrer comme ça sans son cheval, c'est un véritable enfer. Tu te C'est de rends l'avoir compte vu et de l'avoir réabandonné qui m'a déprimé. aussi, bah bien sûr, évidemment. Mhm. Au-delà de ça, tu te rends compte que tu es peut-être plus proche du moto que de l'Utaku. Parce que sans ton cheval, effectivement, tu te sens désemparé. Bon, bah, les Utaku aussi, hein, ils sont avec les chevaux. On est tous Oui, mais avec des chevaux. C'est pas pareil. Le lien est différent. Oda, on va pas se mentir, c'est une véritable catastrophe. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie, mais là, dans des conditions pareilles, disons que tu n'es pas forcément celui qui cherche le plus de confort de toute l'équipe, mais quand même, là, faut pas déconner. Et vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus difficile de progresser. Mei, Tokagero, vous êtes là pour mener l'équipe. Et malgré le fait que ce soit difficile, vous vous dites qu'il faut continuer. Et c'est avec résilience que vous avancez
Et les jours passent. Pour l'instant, vous ne savez pas exactement combien de jours vont s'écouler, étant donné que parfois, il fait parfois nuit très tôt ou très tard. Le temps semble complètement déréglé. Pour vous, Si on doit quand même faire une estimation, comme moi j'avais quand même si j'avance pas bien et tout, c'est Tu quand peux même faire moi un qui jet de avais survie, fait, ouais. les plans. Ouais, tu peux faire Savoir un combien jet de temps il nous reste avant de revenir, en prenant en compte ce temps de merde et tout. Tout à fait, tout à fait. Tu peux le faire. Survie et... Je dirais subsister avec le vide. difficulté. Difficulté 2. Oh, 2 succès, 4 aubaines, quand même. Et sans conflit. C'est En beau, fait, ça. malgré cette perte de repère, Soma, même si tu as du mal à te déplacer, tu es un peu la boussole du groupe d'une certaine manière, à essayer de rationaliser la situation, et vous rendez compte qu'il y a une influence de quelque chose ici, de quelque chose d'extrêmement puissant, qui semble à la fois toucher les éléments qui sont présents, mais aussi le temps qui passe. Au final, c'est au bout de 4 jours complets à marcher que vous commencez à arriver seulement au pied de la nouvelle montagne que vous devez gravir. Une véritable catastrophe. Grâce à tes ressources et à tes capacités, vous avez pu chasser un petit peu, vous rationnez, vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Je vais vous faire perdre chacun et chacune 2 points de conflit. Oui. Gagner. Ah, Gagnez, pardon. c'est-à-dire on gagnez. les enlève? Ah non, on les ajoute. Vous les ajoutez, Exact. pardon. Ah ouais. C'est les Ah, gagnez, d'accord. gagnez. Ouais. D'accord. 2 Est-ce que je pourrais conflits. Est-ce que je pourrais enlever ce malus ou le diminuer si je nous fais des abris chaque nuit pour qu'on puisse dormir au chaud? Ouais, je t'autorise à le faire, ça le diminuerait de 1. Et du coup, je fais un jet quand même pour montrer si ça fonctionnait. Non, parce que tu vas faire... Sinon, ça va être 15 000 abris que tu vas faire. Ça va être chiant. Non, pour non, non, toi. mais juste j'en fais un pour tout le truc, voir si Tu j'ai peux, réussi tu peux en ou pas. faire un pour la forme si tu as envie. Moi, je autoriserai sans souci. Tu peux faire un jet donc pour la c'est muraille de terre et il faut que j'ai deux réussites. Ouais. Ouais, donc clic. Voilà. De l'eau, il y en a 30 ans, il n'y en a plus. 2 succès, 3 succès explosifs, 1 aubaine, 3 conflits. Quand même, la vache. T'es chaud, hein. Ok, donc c'est bon. T'as gardé des conflits? Ouais. Ok, tu lui penseras à les noter. Donc 3 succès explosifs, 1 aubaine, 3 conflits. Tu es celui qui va être le plus épuisé mentalement. Chaque nuit, enfin chaque soir, refaire un nouveau... En fait, je fais un avant-poste, je fais une maison C'est ça. en terre, vraiment à la Minecraft, c'est-à-dire un truc Ouais. très sommaire, mais dans lequel on peut tous se coucher au sec, mettre un petit feu au milieu pour nous réchauffer, et avoir vraiment un endroit à l'abri, que ce soit des dangers ou des intempéries. Et chaque nuit, de faire un nouvel abri, c'est un véritable calvaire. Tu te sens rincé. Physiquement, ça va, tu tiens, t'as vécu plus difficile. Mais c'est moralement, en fait, tu sens que tu commences à être à cran progressivement. Devoir gérer tout ça à chaque fois. Vous êtes au pied de la montagne et vous voyez Là. tout ce qu'il y a à gravir. Oui. Je voulais juste dire, du coup, vu que Tokagero, il s'occupe, on va dire, chaque soir de nous fournir un abri, Soma, lui, il va essayer de prendre en charge tout ce qui va être la chasse pour essayer de Bien sûr. rationner la nourriture et tout. Je considère que le jet que t'as fait correspond aussi, tu sais, à essayer de garder ses repères et aussi survivre, tout simplement en milieu hostile. Donc vous allez chasser quelques petits animaux qui traînent, vous vous rendez compte en fait qu'il y en a très peu. Quand je dis des petits animaux, ça va être quelques lapins par-ci par-là. Mais les plus gros, les cerfs et autres ne sont plus présents, semblent cachés. Moi, je nous fais du thé le soir pour nous réchauffer. Ouais, c'est pas de mal.
Et du coup, c'est Oda qui s'occupe du feu. Tenez, voici mon katana. Il aime le feu. Oui, il aime beaucoup le feu. Vous êtes donc à l'aube d'un nouveau jour. Du moins, c'est l'impression que vous avez, vous n'en êtes pas sûr. Soma, tu sais que c'est une nouvelle journée, mais il fait encore nuit. Et vous allez commencer à monter cette montagne. Les intempéries se sont un petit peu calmées. Vous vous rendez compte que la pluie est un peu plus diffuse, permettant plus facilement de monter. Mais ça n'empêche pas la boue énorme et certains glissements de terrain qui sont encore visibles. Un peu plus loin, à quelques centaines de mètres, vous voyez qu'il y a un petit village qui se fait juste raser par un glissement de terrain. D'un coup. Ah, On entend sur bruit de fond. Oui. C'est Et comme que- si vous aviez... Vous voyez Le l'effet village avalanche, ça fait le même effet, mais Ouais. avec de la terre qui glisse. Et vous voyez le village disparaître sous vos yeux. Comme si, d'une certaine manière, la terre était en train de reprendre son dû. C'est très loin de nous. C'est... ouais, facile à... Enfin, j'ai dit quelques centaines de mètres, mais c'est plutôt quelques kilomètres au loin. C'est pas sur notre chemin, si. Non, c'est pas sur votre chemin. On les laisse ou est-ce qu'on va quand même essayer de voir s'il y a des survivants? Le problème, c'est que... Enfin, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'Oda a son micro coupé. Je l'ai vu parler, mais que j'ai rien entendu. Et le deuxième, c'est que on ne sait pas s'il était vide ou pas. Vu qu'on a vu plusieurs villages qui étaient vides. Ah bon, mais il est pas coupé. Bah, t'as parlé juste avant, mais moi, en tout cas, j'ai pas... je t'ai vu parler, mais j'ai rien entendu. Je sais pas s'il y a que moi qui t'a pas entendu. On s'entend pas très fort. Tant oui. pis. Ah oui, j'avais pas entendu non plus. Non, on n'a pas entendu. ouais. Non, c'est bizarre. Ah, là, t'es Non, on très t'entend fort bien, d'un là. coup. Les problèmes Euh, techniques, ça arrive. Hein. Mais oui, le souci, c'est que on met déjà tellement de temps à aller là où on doit aller. Si ça fait À un un moment donné. gros détour, en tout cas, May, elle vous dira, malheureusement, la mission passe en premier, quoi. De toute façon, on est là pour arrêter ces choses-là et plus on prend de temps, plus on met de danger sur d'autres personnes. Donc je suis d'accord Alors. avec toi. Aux dernières nouvelles, même s'il y a effectivement des intempéries dues à certainement quelque chose de spirituel et magique, un glissement de terrain n'est pas non plus une chose rare. Non. Donc ça n'arrêtera pas définitivement ce genre de choses. Alors non, mais on a vu aussi la difficulté à chasser, les villages qui étaient vides les uns après les autres. Je pense que ça aussi est en lien avec. Quand les terres sont maudites, même les animaux partent. Et du coup, pour moi, juste avant de partir, je vais juste me tourner vers le village et faire quelques prières. Ouais. Au cas où. Quand tu commences, tu sais, à te poser et à essayer de faire tes prières, t'as une sensation très étrange, tu sais, qui te parcourt l'échine. En observant un petit peu l'environnement dans lequel tu es et surtout tout ce qui est en train de se passer, tu reconnais quelque chose que tu as déjà vu il y a très longtemps. La même sensation que tu as eue quand tu as mis les pieds la première fois dans l'Outre-Terre. La première fois. Corruption cachée. La corruption cachée, la sensation que quelque chose de beaucoup plus grand et de dangereux est en train de s'immiscer partout. D'accord, donc oui, les terres Une sont bien sensation de maudites, basculement progressif. Ok. Et Je- en fait, même en ayant les pieds dans la boue, dans la terre, quand tu observes un peu plus la terre, tu te rends compte que la terre se mélange à de la glaise et à quelque chose d'un peu plus
gluant, d'un peu plus désagréable, avec une odeur qui commence à émaner du sol. Je tiens à préciser que tu es le seul à sentir ça. Les autres, si vous observez Tokagero, vous voyez que les boules qu'il a autour de son cou sont en train de luire. Tokagero vos boules, Louise. Eh, ça me fait ça de temps en temps. J'ai Quand les je couilles trempe fluo. dans l'eau chaude. C'est le changement de température chaud-froid, des fois, ça fait ça. Oh putain. C'était trop Je vais... À haute voix, du coup, je vais vous dire, oui, c'est... Nous devons avancer, ces terres sont réellement maudites. Et je vais planter quand même un bâton d'encens en direction du village dans le sol. Non, je vais pas le planter dans le sol, je vais le coincer entre deux pierres pour pas qu'il soit touché par cette chose. Pas qu'il soit souillé par ça. Tu commences à mettre le bâton d'encens, à l'allumer. Et à peine allumé, il s'éteint. C'est le vent. Mhm. C'est effectivement le vent. C'est pas grave, un encens, une fois qu'il est juste allumé, il y a toujours le Ouais, fumée, tout mais ça. tu te rends compte ça que aide à guider. Oui, mais la fumée ne se diffuse pas. Je vais me Merci, bagarrer. Tamaki. Merci. Oda a foutu le feu à cet encens. Bah en vrai, oui. Salut Gaerline. Oda, salut. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pourriez m'aider à allumer l'encens pour les potentielles victimes? Les Très aider bien. à les guider. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne comprends pas. Ces terres. Tu te concentres aussi, Mhm. tu l'accompagnes. Même chose, ça ne fonctionne pas. Comme s'il y avait l'impossibilité d'essayer de purifier quoi que ce soit. Ah, attends. Du coup. Soma, Mei, pour vous, mis à part les boules, donc Tokagero qui luisent, vous n'avez pas la même sensation. Il y a une sensation étrange globale, parce que déjà vous voyez les deux oiseaux en train de commencer à prier. Mais vous n'avez pas la même sensation, pas la même oppression que peut avoir Tokagero. Au contraire. Thomas, il interprète ça pour les morts du village potentiels, les prières, donc il va pas intervenir et va laisser faire. Mais effectivement, à part le collier de Tokagero qui l'intrigue et qui peut un peu l'inquiéter, et les dernières paroles de Tokagero, il va attendre. Je reviens vite fait parce que je suis oppressé dans la vraie vie. T'en prie. Tu voulais faire quelque chose de particulier, Oda? Non, j'avais pensé à quelque chose, mais le rite de purification, justement, c'est pas pour les terres souillées, justement. Ça dit que les terres souillées, on peut pas les purifier. Donc, C'est le problème. donc non. C'est que si elles ont été effectivement souillées par une force monstrueuse, il y a très peu de choses qui peuvent les purifier. Et c'est un vrai problème. Par contre, le fait que potentiellement l'Outre-Monde est en train de prendre possession de cet endroit est très grave pour l'avenir du territoire du dragon. Après, encore une fois, ce n'est qu'une sensation. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Non. Non, là, de plus, là, je vois pas là. Pause pour me reprendre un petit peu mon souffle et Ouais. voir un peu le chemin à parcourir et essayer de pas penser au collier qui brille et ce que ça peut vouloir dire. On va éviter les points de conflit. On va éviter les points. Oui, hein, je me doute. Soma, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Non, pareil. Il va se reposer un petit peu en attendant. Ok. Tokagero, Oda, rien n'a fonctionné.
Vous savez qu'il faut reprendre le voyage. Faut pas perdre de temps. Vous allez donc commencer votre nouvelle ascension. Et je vais vous demander un énième jet de terre et de forme pour commencer cette ascension périlleuse. C'est toujours diff 1. Toujours différent. Alors, On va pas prendre de conflit Ça gratos. sert à rien, oui. on a Oda qui prend un succès explosif, 3 conflits, une aubaine. Tokagero qui prend un succès, 3 aubaines. Soma, il va faire son choix. Et Mei, tu viens de nous faire 3 succès. C'est bien. Non, un seul. J'en ai Un gardé seul qu'un. Ah, d'accord, pardon. J'en avais eu 3. En fait, il faudrait qu'on dise quand on a fini de sélectionner pour que tu puisses voir directement le dernier jet. C'est ça, oui, parce que c'est... Encore une fois, que- ça c'est un système qui est très compliqué, je trouve, avec le VTT. Ce qui est un peu dommage. Bah, c'est ça. Il faudrait en fait que les succès, que tout soit caché tant qu'on n'a pas sélectionné le truc final. C'est ça, que Le ça fait évite que ça de se faire... mette entre temps et tout, c'est chiant. Bah, du coup, attends juste qu'on ait fini, quoi. Ouais, vous me dites. Bah ouais, on te le dira comme Tu as ça, fait ce ton sera choix plus du simple. coup, Soma? Oui, je t'ai dit, c'est Ok, bon. pardon. J'avais pas entendu. Donc 2 succès explosifs et 3 complets. L'ascension est vraiment insupportable. Quand vous commencez déjà à monter les premiers mètres, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous. De peut-être tout plaquer. De vous dire que finalement, le dragon ne mérite pas votre attention et qu'il était peut-être mieux d'aller s'axer sur autre chose. Mais votre détermination, votre honneur, et aussi la gloire que cela peut apporter indirectement, vous pousse à avancer. Et vous avancez pendant des heures et des heures et des heures. Des heures qui vous semblent être des jours. Vous ne savez pas combien de temps vous avancez, mais vous avancez. Jusqu'à arriver en fait à un certain seuil. Vous voyez au bord de la route qui est face à vous, un énorme arbre qui est couché. Un arbre qui doit, à la taille de son tronc, avoir 200 ou 300 ans. Et vous commencez à entendre du bruit autour de cet arbre. Des choses qui sont en train de gigoter dans tous les sens. Animal, du coup. Enfin, Ça semble animal, effectivement. Alors attention, parce que ce genre d'arbre, s'il était... les arbres séculaires comme ça peuvent contenir des vers à soie qui peuvent être qui peuvent être maudits ou non. Qu'on fasse attention. Thomas, moi, je voudrais utiliser l'aubaine que j'avais sur mon jet de vide, qui n'a pas Ouais. été utilisé, qui était pour de la survie. Et je voudrais l'utiliser pour, dans le tableau des aubaines générales, exemple de... Voilà. Le deuxième au niveau du vide. Oui. Ça nous dit que on peut ressentir des chill, c'est des frissons dans la nuque pour détecter un silence soudain ou des signes surnaturels. Tout à fait. Et tu fais bien, parce qu'en fait, Tokagero vient de pointer quelque chose avec les vers à soie, mais clairement ce ne sont pas des vers à soie. Vous voyez que sous l'énorme souche d'arbre et autour, vous voyez des petites mains qui sont en train de sortir du sol. 1, 2, 3, 4, qui sont en train de gratter pour essayer de sortir de la terre. Soma, du coup, qui aura senti un frisson un peu en amont, vous allez le voir d'un coup sortir son arc et décocher une flèche. Enfin, encocher une flèche. Tu encoches une flèche.
Et en fait, pendant que tu es en train de sortir ton arc, de commencer à encocher la flèche, vous voyez un peu plus en détail ces mains qui sont complètement décharnées. Alors, elles sont petites pour certaines, un peu plus grandes, mais c'est surtout en fait elles sont complètement décharnées et osseuses. Et elles sont en train de sortir et vous voyez que la chair est en train de se déchirer progressivement, tandis que peu à peu, vous voyez des espèces de squelettes monstrueux en train de sortir du sol, avec des vêtements complètement arrachés dans tous les sens. Des têtes parfois inversées, c'est-à-dire que la tête n'est même pas fixe, elle est dans l'autre sens. Et vous voyez 5-6 squelettes, slash un peu zombies, en train de sortir du sol face à vous. Armure de la terre? Oui. Ah, du coup, oui, on se prépare en fait. C'est. Ouais, je vais incanter mon katana de feu. Moi. Vous pouvez faire les jets. Oui. Zerk, tu Ah, peux je me rappeler, fais. ça faisait quoi, morsure de l'acier? Ah oui, bien sûr. Te rappeler ça tout de suite. Attends. Vu que moi j'avais déjà préparé la flèche, juste pour voir si ça touche, Thomas va quand même tirer sur 1-2 avant d'avoir besoin d'utiliser les sorts que nous ont donnés Tokagero ou Oda. Tu peux faire un jet d'attaque, bien sûr. La difficulté Alors, de... je suis en position. Pardon. Excuse-moi juste. Est-ce qu'on a déjà nos positions ou pas, vu qu'on n'est pas en combat? Oui, vous pouvez choisir vos positions, posture. bien sûr. Ok, je me mets en posture du vide du coup. Ok. Alors, Soma, Vas-y, tu es à l'arc long. Il me faudrait une réussite pour que tu puisses toucher une des créatures face à toi. Ok, bah je vais aussi me mettre en posture du vide pour ressentir un peu dans l'idée de viser ce qui me semblerait être le point faible de l'une de ces créatures. Et d'ailleurs... C'est quoi ça? Non, c'est... Alors, il fait en posture du vide pour Ouais. invoquer mon katana. Je reviens vite fait. difficulté de ça. alors, Je vais en fait utiliser comme je serai en posture du vide, je vais utiliser le style de l'averse de Grell, ce qui fait que si j'ai une aubaine ou plus sur les cibles à portée de 0 à 2 à côté de celles que je vais viser, ils prendront des conflits égaux aux dégâts que je vais faire. Aux Oui, dégâts tout à de fait. mon arme. Tout à fait. Ils peuvent s'enfuir en fonction de la situation, tout à fait. Donc on va faire ça. Et par contre, la verse de la grêle, j'ai pas de difficulté. Un test d'art martial. C'est le test d'art martial, donc c'est la difficulté 1. ouais, normalement, tu l'as direct sur ton kata. Ouais, mais je vois pas de précision sur la difficulté. Ou s'il n'y a pas. en Après, les général, 3 quarts des c'est- katas, c'est diff 1. Ouais. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est la difficulté pour toucher généralement. Donc C'est ça ça. dit 1, c'est ça? Bah, t'es à l'arc long, tu es prêt, etc. Donc on va pas se mentir, c'est pas non plus le plus difficile à toucher. Non. Alors, pendant que Soma regarde ça, du coup, ça me fait une armure de 5 et j'utilise mes 2 aubaines, une pour la rendre sur tout le tour, sur tout le combat, toute la scène. Ouais. Et deuxième aubaine, je l'utilise pour qu'elle gagne le bonus solide. Ok, très bien. Et j'ai 4 plus 1. Et du coup, morsure de l'acier, ton arme fait autant que ton anneau de feu en plus de dégâts. Et ça persiste pendant un round, plus 1 par succès. Par contre, avec une aubaine, tu peux, si vous avez déjà apprêté l'arme améliorée, d'accord, tu peux frapper directement pendant que tu frappes, pendant que tu l'invoques, ou
Tu peux augmenter la dangerosité de ton arme de 1 point par aubaine dépensé dedans. Ou sinon, pour 2 aubaines, ça dure pendant toute la scène. Je te fais le lancer du coup? Non, Tu pas l'actives ou encore. pas? Ok, tu me diras du coup. Donc, moi j'ai fait ça. Le conflit, je le prends pas parce que je suis en posture du vide et donc tous les conflits pris sur les jets gardés ne sont pas pris en compte. Oui. On est en posture du vide. Et donc j'ai 4 succès et les dégâts de mon arme. C'est de 5 base, normalement, le Yumi. Je vérifie, mais je crois que tu as raison. C'est dans quoi? Non, dégâts Non, de c'est base. dangerosité. Non, normalement, t'as tes dégâts à côté. C'est dégâts de base, dégâts de base. Ah oui, dégâts de base 5, c'est ça. Dangerosité, Donc, c'est pour les plus, critiques. Tout à fait. En fait, Plus les tu te dégâts. rends compte que avec une vitesse assez incroyable, comme tu l'as toujours eu, tu commences à décocher une flèche et tu lui tires en pleine tête, en fait, tout simplement. Et ce qui est assez étonnant, chose à laquelle tu es assez surpris par rapport à ça, c'est que tu vois que la tête se décoche, tout simplement. Et qu'au moment où la tête se décoche, tu vois que la flèche commence à s'enflammer et que le corps commence à disparaître progressivement comme s'il était vaporisé. C'est la première fois que ça te fait ça. Et la flèche va se planter un peu plus loin dans l'arbre. D'accord. Sachant que j'ai pas d'aubaine, donc je peux pas. Ça n'active pas le pouvoir de l'averse de grêle, donc aucun Non. ne se prend de conflit particulier. Non, non. Non, mais je te précise. Bien sûr, bien sûr. Oda, tu as activé ton katana. Mm. Tokagero, tu as lancé ton armure, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, honnêtement, limite, je vais avoir un tour dans le vide, je pense. Entre la fatigue et la vision de squelettes décharnés qui nous attaquent. Mais elle va être un peu prise de court et juste... comment t'appelles ça? C'est genre juste Surprise. j'ai un peu... Un peu tétanisé c'est- face à la situation Ouais. qui se présente devant elle, ouais. Bah tu vas me prendre un point de conflit, s'il te plaît. Ouais. Étant donné les circonstances, étant donné ton accointance pour le surnaturel, c'est la stupeur. Oui, voyez je vais avoir que- la main sur le katana, mais sans pouvoir rien faire, en fait. Vraiment, genre... C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Yoji est en train de se mettre en position pour protéger Oda. Donc il sort son katana. Et à sa gueule, vous voyez qu'il est aussi paniqué que Mei. Tandis que Yuichiro se cache un petit peu pour éviter de se faire tabasser la gueule. Vous voyez que les créatures continuent de sortir pour commencer finalement à avancer. Elles sont très lentes, c'est leur avantage. Enfin, c'est votre avantage. Ça leur prend vraiment un tour complet pour commencer à arriver vers vous. Ce qui veut dire que vous pouvez placer une nouvelle attaque si vous le souhaitez. Ils sont combien? Il n'y a plus d'initiative. Il n'y a pas d'initiative dans... Là, je ne fais pas faire Dans les d'initiative, au vu de la lenteur des créatures. Ouais, c'est voulu. Ok. Ok. Du coup, bah, vous pouvez effectivement attaquer si vous le souhaitez. Il en reste 4. Je le souhaite. Ce sera une nouvelle flèche. Ouais, je le souhaite. Je vais suivre la flèche en courant et en abattant mon bâton, en faisant tourner mon bâton dans les airs et l'abattant sur le crâne d'une autre créature. Tu peux me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Et je le fais avec le style de l'avalanche meurtrière. Ok. Donc, qui me permet, test d'arts martiaux corps à corps au moyen d'une arme contondante. Vous pouvez nous dépenser des aubaines comme suit. Si j'échoue avec un degré d'échec de 2 ou moins, ma cible prend quand même mes dégâts de forme. Mhm. Et si je réussis, bah, j'ajoute mes dégâts de forme. Ok. Donc, en gros, il y aura des dégâts de forme en Ça plus. tape fort. Dans tous les cas, c'est tape fort. Voilà. Arts martiaux corps à corps. Et du coup, je suis en posture du vide. Diff 1 pour toucher. Ouais. Oh bah là, t'es au corps à corps, hein, donc oui, clairement. Tac. J'ai mes aubaines, on est bon. Petit explosif, ça fait plaisir. Et une aubaine supplémentaire.
Un succès Pareil. explosif et 3 aubaines. C'est ça. Donc, du coup, ça fait 9 points de dégâts. Du coup, tu commences à sauter sur la créature et vraiment lui mettre un énorme coup de bâton. Et tu lui aplatis le crâne jusqu'à ce qu'il explose en fait. Et vous voyez Ça. des morceaux d'os virevolter dans tous les sens. Moi, du coup, je vais, pendant que Tokagero allait attaquer au corps à corps, je vais attaquer à nouveau avec une flèche en tirant sur peut-être une des cibles qui serait dans son dos pour Ouais. pas qu'il se fasse prendre par surprise. Bien sûr. Et je reprends la posture du vide et si j'ai des aubaines, retenter la. Pour faire la verse des de points de l'autel. conflit, ouais, tout à fait. Alors. Ah là, oui. Oui, de toute façon, les conflits ne sont pas pris en compte. C'est bien la posture du vide. Oui, pour ça. Assez pratique, hein, honnêtement. Ou la posture de l'eau quand t'as des aubaines pour les Pour les effacer enlever. de ton Ouais. pool. Oui. Non, je vais te prendre une aubaine justement. 2 aubaines, 2 réussites et pas de conflit du coup. Et les 2 aubaines, bah, ce sera pour la verse de grêle ou la cible. Un certain nombre de personnages à portée égale aux aubaines. Donc il y aura 2 autres des zombies qui vont prendre 5 conflits. En fait, tu te rends compte que la perte de conflit sur ces créatures, tu sais, le fait de les ébranler physiquement, enfin mentalement, ne semble pas les affecter plus que ça. Semble logique. Par contre, et Mei, toi qui es un peu tétanisé face à la situation, tu observes quand même ton environnement, ça semble logique. Même plus que de raison, parce que tu ne sais pas ce qui peut vous tomber dessus d'autre. Tu vois qu'en fait, dans certains coins de la montagne, dans des parties de la forêt qui se trouvent dans la montagne, tu vois des personnes, des silhouettes qui sont en train de se déplacer et de courir pour s'enfuir. Ah, il s'enfuit de nous. Enfin, Ouais. Tout à fait. D'accord. Tu en vois 2. Des silhouettes de taille adulte. Et le détail qui te choque le plus, c'est qu'il y avait des yeux un peu jaunâtres au loin. D'accord. Mais du coup, il court vers où? Il monte Ils le montent, chemin ou- effectivement, ils montent le chemin, mais au travers de la forêt. Il reste combien de zombies? Là, vu que Tokagero en a mis un énorme coup de bonk et Soma a mis une autre flèche, il en reste 3. 2, 3. Oui, ils étaient 5 à la base. Ouais. Non, 6. Ils étaient 6. Vu Oui. que mes camarades sont déjà à 4 dessus et que j'ai clairement pas envie de les approcher, je vais rien dire, je vais essayer de poursuivre les silhouettes. Ok. Je vais te demander un jet de forme, s'il te plaît. Ouais, je vais le faire avec l'air du coup. Ouais. Pour essayer de t'escamoter de tout ça et essayer de les suivre. C'est ça. Ah ouais, ça escamote. On en est là. Ouais, j'escamote et je me fais un peu du mal, mais... Aïe, 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 aïe. Oui, les 3 conflits. Voilà. Donc Ah, un mais succès, dites-moi. 3 succès explosifs, 3 conflits. J'ai un une peu aubaine. mal là, ouais. Tu es à combien de conflits à l'heure actuelle? 7 sur 10. Ça commence à être dur. Tu sens ton mental progressivement s'ébranler. Et c'est surtout, en quelques instants, vous entendez des bruits qui émanent de derrière vous. Les déplacements de Mei qui commencent à courir vers la forêt. Tu commences à les poursuivre, du coup.
Quand tu commences à les poursuivre, tu te rends compte effectivement qu'il y a 2 formes un peu plus loin qui sont en train de courir avec une vitesse assez incroyable. Ça n'empêche que tu commences non pas à les rattraper, mais au moins à les talonner. Pendant ce temps, Oda, Ok. tu as le katana en feu en main. Tu peux effectivement placer une attaque si tu le souhaites. Pareil, je vais foncer sur un des assaillants et je vais essayer de couper la tête directement. Je t'en prie. Putain, ouais, heureusement que je suis en vide. Ah, vous avez pris les bonnes postures là pour le coup ce soir. Vous avez bien anticipé. De réussite, une aubaine de conflit. Mais bon, les Ok. conflits sont pas prêts. Alors, tu fais des dégâts de feu. Oui. Donc en fait, le zombie, la tête se décoche assez rapidement quand tu commences à taper dedans. Tu te rends compte que ton katana de feu est extrêmement puissant et au-delà de ça, la créature prend feu d'un coup. Et vous entendez par contre les hurlements qui retentissent de la créature qui brûle d'un feu sacré, faut pas l'oublier, qui est en train de vous déchirer les tympans. C'est horrible. Du coup, Mei, toi qui es en train de t'éloigner, tu entends un énorme hurlement dans la nuit qui émane de la part de l'endroit où se trouvaient tes 3 camarades. Juste pour bien la rassurer alors qu'elle flippait un petit peu déjà. Exactement. Il reste une créature debout. Non, 2. 2, pardon. 2 créatures debout. Deux. Excusez-moi, je suis fatigué ce soir. Vous pouvez de nouveau attaquer si vous le souhaitez. Du coup, avec le bruit, Rien. on a vu Mei partir. Oh oui, vous avez vu Mei partir. Et eux, du coup, ils font rien à part continuer à avancer. Ah oui, pardon. Oui, non. Oh là là. Et ce soir, je suis désolé. Je voulais être gentil. On je me met suis des dit, oh. adversaires qui sont des Non, pancartes. mais en fait. vas-y, Non, envoie. non, mais non. Je suis en phase 2, vas-y, envoie l'attaque. Alors, je vais faire Ouais, Tokagero, il est en mode allez, vas-y. Et envoie la sauce. Je vais faire Comme Je un suis à des 5 d'armure. Tape un caillou, tape un caillou. Je vais faire un des 4. 1, c'est Tokagero. 2, c'est Soma. 3, c'est Oda. Et 4, c'est Yoji. Mais moi, je suis pas au cac. Hein, Soma, il est pas au cac, hein. Normalement, il Mais devrait ils pas peuvent être te sauter touchable. sur la gueule. Ouais, mais je suis à l'arc et je fais exprès de garder la distance. Oui, donc Alors, 3, sauf pardon. s'ils font des bonds comme des grenouilles jusqu'à moi. mais- C'est-à-dire qu'en fait, il marche super Moi, je suis lentement, chaud. mais s'il saute, Moi, je suis chaud pour le bon grenouille. Moi, j'adore le bon Encore ça. Ah grenouille. oui, de ouf. Oui. En vrai, ce serait drôle, ça surprendrait tout le monde si on va être en mode oh. alors Ça oui, n'empêche pas de ça faire en vrai surprendrait faire un bien. bon. pourquoi pas. Là, c'est drôle. C'est juste en fait, considère qu'il va pas forcément t'attaquer, mais va passer le tour à avancer vers toi. Bon bah, adieu. Il s'en fout de nous. Non, j'ai pas le temps. Donc, je roll un des 4. J'ai fait Yoji. 4 sur Yoji. Donc, Yoji va se prendre une attaque. Qui d'ailleurs Je n'a suis pas en train de attaqué. dire, Yoji. allez. Non, parce qu'il il protège Oda. Hein. Lui, il va pas taper forcément. On a oublié Protège. Yoichiro aussi. Il Protège casse- Yuichiro, pas C'est moi. un échec. Très bien. Bon, bah voilà. Et l'autre. Putain, mais décidément, ils veulent taper Yoji. En fait, ils veulent taper Oda, mais il y a Yoji entre les deux. C'est ça, c'est C'est ça. Yoji. C'est pas celui qui est en train de trembler comme une feuille derrière Oda, pourtant. Oui, Non, non, c'est mais c'est pas moi Yuichiro, qui ça. protège. Hein. Il est en train de protéger Yuichiro. Ah, bien. Très certainement. Ah, voilà. Donc, vous voyez quand même un des zombies qui... Alors, il va esquiver une première attaque. Vous voyez un des zombies qui essaie en fait de le griffer avec ses os. Heureusement, il esquive de peu. Et vous voyez qu'il a le katana en main. Il est très paniqué, Yoji. Il est absolument pas rassuré de la situation. Il est pas en train de gueuler de peur, hein, mais c'est vraiment... Ses pas ne sont absolument pas assurés. Et par contre, il se prend un deuxième coup. Et là, c'est l'autre créature qui est pas très loin, qui commence à s'approcher de lui, qui l'agrippe et qui commence à lui mordre en fait au niveau de l'épaule et qui arrache un énorme morceau de chair. Ouais, enfin, il coupe les bras. Ah bah ça peut être sérieux. Quoi? Ah T'es bah, juste. pour éviter que... C'est moins drôle. Et du coup, vous entendez le bruit en fait de dents qui commencent à se planter dans la chair qui s'arrache et vous voyez cette créature en train de mâchouiller la viande de Yoji.
Donc il a un énorme trou. Il est en train d'hurler de douleur. Donc, mec, tu entends encore une fois des bruits de hurlement de quelqu'un. Ce qui n'est absolument pas pour rassurer par rapport à la situation. Et continue à courir, Maï. Non, j'entends pas. J'ai une mission. Ouais, c'est un bouclier, Yoji, effectivement. Vous pouvez de nouveau attaquer si vous le souhaitez. Moi, pour ma part, Soma, est-ce que tu pourrais rejoindre Mei? Je ne sais pas où elle est partie et avec votre arc, vous pourrez l'aider, l'appuyer beaucoup mieux que nous le temps qu'on la rejoigne. Très bien. Faites attention à vous. Ouais, Et Soma va partir en direction de Mei. Ok. Parce qu'en vrai, elle va se retrouver toute seule, j'ai un peu peur pour elle. Et ça, on l'a vu être tétanisée pendant un tour avant nous, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'elle a vu quelque chose? Est-ce qu'elle a pris peur? Parce que nous, on n'a pas vu ce qu'elle poursuivait, mais est-ce qu'elle a pris peur? Voilà, non, c'est ça, mais... Et je me dis que si jamais il y a quelque chose, elle est attaquée de son côté, bah toi, sans être au corps à corps, tu peux l'aider. Là où nous, on va devoir aller jusqu'au corps à corps. Il y a aussi que ça aide. Tu peux me faire un jet de forme, s'il te plaît? Je t'autorise avec l'air, l'eau, peu importe ce que tu veux, en fonction de la situation. Non, ça va être le feu pour donner toute son énergie pour essayer de rattraper Mei, parce qu'il a un peu un train de retard là. Ok, bah je t'en prie. Donc, ça va être beaucoup de... Donc là, tu vas donner toute la force dans tes jambes pour déjà essayer de te dépêtrer de la boue et de foncer. Je suis une licorne. Ah merde. Oh, j'ai pris le mur. Oh. C'était diff combien? Ça va être diff 2 pour arriver à son niveau à ce tour-ci. Ah, putain, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah oui, je te rappelle qu'elle a pris de l'avance. Ça va. Ça va, honnêtement, c'est jouable. Oui. Là. Div 3, tu la devances et tu cours plus vite qu'elle. Mei, ouais, Mei. Oh putain, c'est Kronk en fait. Oh non, ne m'insulte Tout le pas. monde est Kronk, d'accord. Oh, et ça, c'est un jeu à faire. Tout le monde est Kronk. Kronk? Oh, non. Everyone is Kronk. Oh, mes gougères. Au secours. Effectivement, donc dans le tour, là, vu le succès, tu fais donc effectivement, hop, je reprends. 2 succès, 1 succès explosif, 2 aubaines, 1 conflit. Tu arrives à rattraper Mei. Donc, dans un élan de force incroyable, t'es en train de te dépêtrer de cette situation. Tu as bondi un petit peu pour sortir de la boue et courir après Mei que tu viens de rattraper à ce tour-ci. Donc, tu es en train de courir avec elle, qui elle est en train de foncer au travers de la forêt. Une forêt qui est de plus en plus lugubre. Les arbres étaient plus ou moins normaux, entre guillemets, c'est-à-dire avec un petit peu de feuillage et autres. Et vous êtes en train de découvrir peu à peu des arbres complètement morts et flétris dans tous les sens. La terre et la boue, enfin la boue qui est en train de se remplacer par de la terre extrêmement dure et surtout craquelée. Alors, comme si c'était sec. je vais en profiter vu que j'ai 2 aubaines de feu à dépenser. Ouais. Pour une aubaine, donc là j'en ai 2 et je vais les utiliser pour la même chose. Je vais, alors c'est enflammer un autre caractère dans cette scène avec votre présence et leur causer 2 de conflit. Donc les 2 autres qui étaient en face, en voyant une fusée arriver vers eux, ils vont se prendre chacun d'autres conflits. Mmh. Tout à fait. Mip mip. Hello. Tu es en train de foncer. Et pendant ce temps-là, I'm a licorne. Tokagero, Oda, vous êtes face aux 2 derniers zombies. Vous avez vu Yuji se faire cruncher, littéralement, comme un snack. Qu'est-ce que vous faites? On va battre les 2 derniers, je pense. Hein. On t'entend pas, Zerk, si jamais tu parles. J'entends toujours pas. Oui, j'avais coupé mon micro parce que je m'étais mouché. Je m'en souvenais pas. Oui, on va dégager ça. Ouais, tu vas peut-être... 2 succès explosifs. 3 aubaines, un conflit.
Et moi, je vais utiliser enchaîner les ténèbres. Ouais. Cas de réussite, une lumière de couleur jade jaillit et vient frapper et purifier votre cible, ce qui doit résister à l'aide d'un test de forme R ou O5, R2 ou O5, ND4, pour éviter de subir l'état immobilisé et aphone. On va pas se mentir, il y a de fortes chances que ça réussisse. Ah, ça, c'est une belle diff quand même, mais ouais, on va voir. Et bah, ça ne réussit pas. C'est raté. Tu viens de passer ton action à essayer d'enchaîner la créature, tandis qu'Oda, tu arrives à trancher une autre des créatures qui tombe au sol et qui prend feu. Il en reste une que tu as essayé d'enchaîner, Tokagero, et une qui va essayer de vous attaquer de nouveau. Putain, j'aurais dû faire l'autre qui est plus simple. Vas-y, à toi. Donc, Oda. un des trois. Ah oui, c'est vrai qu'elle nous attaque. Bah du coup oui. Et c'est un 1. Va essayer d'attaquer Tokagero. Envoie la sauce. On va pas se mentir, ça va être drôle. Je suis à 5 de def. Je touche pas. Oui, bon, de toute façon. C'est un échec. Mais En il est fait- content, il y a des aubaines. Voilà, c'est ça. En fait, tu te rends compte que la créature, elle est très lente, elle a du mal à tenir sur ses appuis bien. Et quand elle essaie de faire son attaque, donc à son tour d'essayer de t'agripper pour te croquer, il suffit juste de faire un pas de côté malgré ta concentration pour l'esquiver, la laisser passer, donc elle continue un peu son chemin. Vous allez pouvoir placer une nouvelle attaque si vous le souhaitez. Non, bah, Tu le je vais fais te dire, je vais te dire de t'occuper du dernier, et puis moi, pendant ce temps, je vais m'occuper de la blessure de Yoshi. Ok. Bah vas-y, je vais faire un assaut de Jade alors cette fois. C'est la même chose mais en plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'autre qui était plus C'est pas grave, puissant comme un con. tu tentes des choses, Exactement. On est là, Mais là, pour le par contre, spectacle. Mais oui. On est Là, là. j'ai bien tenté dans sa race. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire le jet? Tu peux me décrire ta scène du coup? Et bah du coup, vu qu'elle est passée à côté de moi et que j'ai esquivé comme ça sur le côté, je vais poser ma main sur son crâne et le faire éclater avec un éclair de jade en fait, qui va la purifier et tout son corps va prendre une couleur des fissures jade un petit peu partout avant de D'imploser de disparaître en l'intérieur, ouais. poussière en fait. Va imploser dans de la jade Waouh. et ça va faire de la lumière en fait qui va se propager un petit peu autour de vous. Tandis que Oda, du coup, tu vas te concentrer pour essayer de soigner un petit peu Yoji, qui est très Surtout fortement foutre blessé. ma lame de katana en feu sur la plaie. Mais il manque un morceau. Mais attends, Bah, ça va cautériser. Je vais pas lui couper le bras, je vais poser la lame dessus, c'est tout, hein. on Calmez-vous. va faire un cœur du dragon de l'eau pour lui redonner des Bah, points. ce serait peut-être plus intéressant. Après. Ah, laisse-moi Je cautérise cautériser, et je le après je soigne. regarde. D'abord je m'amuse. Voilà. T'es un salaud. On sait, Faut pas On être un sait allié, jamais. hein, Oda. on sait jamais. T'as déjà entendu parler que ce genre de créatures peuvent infecter. Non. Comment dire Ah si. Pourquoi non? Non, mais je te le dis, non. Ça marche pas comme ça. Mais si. Surtout que là, c'est pas des créatures réelles, elles ont été invoquées. J'en ai déjà vu des créatures réelles, elles tombent pas en poussière comme ça d'un coup. Là, c'est clairement une invocation. Tant pis, j'ai fait bonne action. J'ai dit ce que je fais. Vas-y, fais ta vie. Cautérise-le. Tu le cautérises du coup. Oui. Bon, le chat, je vais faire appel à vous. Vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Si ça tombe sur votre chiffre, il tombe pas dans les vapes. Il tombe pas dans les vapes. Ah oui, putain. Ouais. Tu m'étonnes Non, mais que attends. j'ai pas envie de suivre ouais. Oda. Non, mais les prochaines fois, on se fera soigner par Tokagero sans hésiter. Hein. Ouais. Même s'il est pas bon en soins. On arrête qui nous dit un 3. On a 1-3, il nous en manque 2. Enfin, 2-3 ou 2 fois un autre chiffre. Allez les gens, c'est votre moment. Faites-nous kiffer dans le chat. Qui sont Aidez endormis. Yoji à ne pas tomber dans les pommes, s'il vous Oh plaît. putain, non mais vraiment, Oda. Ça va être un peu grave. Ah, je sais pas, attends, je lui coupe le bras. Mais non, tu peux cautériser. Bon, bah, je cautérise. Mais non, t'as qu'à faire. Eh oh, c'est bon. Donc, si je tombe sur 3, il ne tombe pas. Vas-y. Mince, attendez. Oh
là là, et c'est... Oh, mais dit pour une fois qu'il se met sur le devant de la scène, hein, il va servir à quelque chose, ça va nous dire. Ah bon, il va pas s'y mettre souvent, je t'assure. Si c'est pour ça. C'est pas vrai. Oups. Il a Ouais. bien résisté. En fait, tu commences à approcher ton katana, tu vois qu'il est déjà blessé, il est un peu tétanisé par rapport à tout ça, tu vois que ses yeux sont en train de devenir écarquillés jusqu'à ce que tu poses la lame et il pousse un hurlement qui transcende encore une fois l'endroit et il s'effondre de douleur, tombe dans les vapes. Et tu le vois juste s'écrouler au sol, dans la boue. Super les Chugenja, super. Oh, pourquoi les Shugenja? Moi, j'ai rien à voir avec ça. Lui, il fait spectacle son et lumière, je vois pas. Je te jure, je te Ah jure. ouais, non. J'ai rien demandé, moi. Pendant que ça se passe, Mei, Soma, vous êtes en train de continuer à courir après ces deux formes que vous voyez, qui sont un peu plus visibles au fur et à mesure. Vous voyez deux formes, donc adultes, hein, qui ressemblent beaucoup à des femmes pour le coup, au niveau de la taille, etc. et de la corpulence. Et quand vous commencez à vous approcher, vous commencez à voir ceci qui est en train de se dessiner devant vous. Deux jeunes femmes avec des yeux jaunâtres qui brillent dans l'obscurité, habillées avec des kimonos très simples, qui ne sont absolument pas sales, et qui sont en train de courir, et vous voyez qu'il y en a une qui trébuche. La deuxième se retourne, et sans un bruit commence à se rapprocher d'elle pour essayer de la relever. Qu'est-ce que vous faites? Je courais clairement pour essayer de les rattraper et savoir ce qu'elles foutaient là. Je vais les interpeller et leur dire arrêtez-vous. Commence à les interpeller. Bah, Si du on coup, pouvait comme les arrêter. les a interpellés et qu'elles se sont arrêtées, Soma, lui, du coup, il va s'arrêter et il va les mettre en joue comme menace par rapport aux paroles de Mei pour pas qu'elle redémarre. Du coup, quand tu commences à encocher une nouvelle flèche et à les menacer, tu vois que celle qui est en train d'essayer de relever l'autre commence à lever doucement les mains. Elles ont le teint extrêmement pâle, comme si elles étaient malades. Elle lève les mains en signe de je me rends ou elle lève les mains en signe de je vais jeter un sort. C'est ah Je me rends. Il y a une différence entre ça et ça. J'ai plus d'articulation au poignet, désolé. Non, c'est plus en mode me tirez pas dessus. Ok. Elle commence à lever les mains, et elle se redresse, et il y a une chose que vous remarquez, il n'y a aucune trace de pas sur le sol. Oh, la nulle, elle vole et elle arrive à tomber quand même. C'était une Non. racine fantomatique. Je vais bah du coup je vais m'arrêter un peu à quoi 2-3 mètres d'elle, sortir le katana et sans les menacer encore, juste prête à agir si jamais. Et leur demander qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? D'une Un voix peu presque en panique parce que bah clairement je perds un petit peu mes moyens. Totalement. D'une voix un peu spectrale qui est en train de retentir dans l'obscurité, vous entendez une voix double, non pas seulement une seule voix, mais comme si ce n'était qu'une seule voix, enfin comme si c'était deux voix qui parlaient en même temps. Ne nous faites pas de mal, Moi je suis pas restée vers les zombies. on vous en supplie, ne nous faites pas de mal. Je ne veux pas vous faire du mal, je veux comprendre ce que vous faisiez là-bas alors que des créatures nous attaquaient. Est-ce que vous savez ce que c'était? Les voix continuent à retentir, tu sais, comme un écho. T'entends, ne nous faites pas de mal, ne nous faites pas de mal. Soma, tu as la même situation, même chose. Tu te sens très mal à l'aise. Elles commencent à se redresser toutes les deux, malgré tout, les mains en l'air. Et commencent à s'approcher. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, du coup, je vais être un peu en panique. Du coup, je vais reculer d'un pas en brandissant le katana, en disant restez où vous êtes. Qui êtes-vous? Soma va aussi se rapprocher et lui, il va pas encore paniquer. Mais par contre, il va ranger l'arc pour avoir la main sur le katana et prêt à aussi lancer le sort que Oda lui avait donné au cas où. Elles continuent à s'approcher et en fait, vous voyez qu'elles sont... De leur manière d'agir, leur manière de se déplacer est assez similaire. Et au vu de leurs traits, il s'agit sans doute de jumelles. Et encore dans une voix en écho, vous entendez un « Vous n'avez pas votre place ici, vous devez partir. Partez, partez loin. » Partez ou on vous tuera. Ils vous tueront tous. On est encore loin pourtant de notre destination, on est d'accord? Oh oui, largement, oui. Un mot que les terres sont maudites. Nous ne sommes que de passage ici. Laissez-nous passer et on ne fera rien. Ce n'est plus le territoire des hommes maintenant ici. Partez, partez loin. Partez ou il vous mangera aussi. Ça fait longtemps qu'il a faim. De quoi parlez-vous? Qui a faim? Elle se regarde. Tu sais, c'est les visages qui se tournent. Elles se regardent entre elles. Et en fait, c'est assez étrange parce que le corps ne bouge pas, mais juste les têtes qui rebougent et qui vous regardent. Très malaisant. Kagero, Oda, c'est le moment de bouger vos culs. Non, nous on que boit si du tu- thé en attendant. Si tu parles comme ça, on risque de pas t'entendre de là où on est. Elles sont en train de faire plusieurs pas en avant. Quand vous Pourquoi entendez ils ont des pas répondu à la bruits... question? Non, elles n'ont pas répondu à la question. Quand vous entendez un bruissement dans la forêt, et vous voyez deux énormes lames être propulsées et lancées sur les deux créatures pour les couper en deux.